Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 septembre. La rentrée, oh là, oh là, oh là, oh là. La rentrée est passée. J'espère que tout le monde est bien rentré chez vous, que vos enfants ont fait une bonne rentrée, qu'ils sont contents de leur classe, de retrouver leurs copains aussi, parce que mine de rien, 2 mois, ben, ça fait long. Nous, ici, tout s'est bien passé. Le grand est rentré, je vous en avais déjà parlé. Le petit est rentré aussi, donc en troisième, dernière année au collège. Il est content, il s'est retrouvé dans la classe avec 2 copains qu'il connaît depuis la maternelle, donc il est super content. Des copains qui font des activités avec lui après hors l'école, donc vraiment il est content. Voilà, ici beaucoup de pluie cette nuit. Mais bon, franchement, rien à côté de ce qui est tombé à Marseille. Marseille a été inondée à certains endroits. J'étais très inquiète. Et ayant mon fils en bas, vous imaginez pas, petit bas alpin dans Marseille avec beaucoup de pluie. Mais non, tout va bien. Il va bien. Il est perché au 4e étage. Il ne risque absolument rien. Et puis voilà, donc tout va bien. Il est content. Je vous avais dit que je reviendrai vous expliquer un petit peu mon ressenti, vous dire mon ressenti de maman. Donc, je vais partager un petit moment avec vous. Voilà. Donc, nous y sommes. Donc, la rentrée pour mon grand s'est bien passée. Il est rentré donc lundi. On l'a descendu. On l'a installé. Donc, il peut bénéficier du Crous. Donc, il a une chambre universitaire au sein de l'université. Il est content, il est bien installé. Il est au 4e étage, donc il a une super vue. Je vais vous partager la vue. Je vous partagerai que la vue parce qu'après le reste c'est son intimité, ça lui appartient. Et voilà, une petite chambre toute simple, pas très grande, je crois que c'est du 9 ou 10 mètres carrés, avec une salle de bain style un peu bateau, vous savez, coquet, un peu comme dans les camping-cars ou dans les bateaux. Mais c'est suffisant. Et puis une cuisine simplement sur le palier s'il a besoin, avec des plaques chauffantes, s'il a besoin de chauffer quelque chose. Voilà. Donc il est content, il prend ses marques. Je l'ai régulièrement par message. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il sait que je suis une maman assez inquiète, donc il m'envoie des petits messages, il me tient au courant. Il a retrouvé donc des copains. Il a retrouvé notamment un copain qui est de notre ville, qui est en bas depuis 1 an déjà, donc il a ses repères, donc voilà, il explique plein de choses à Jonathan. Donc il est dans sa promo, ils sont 7 du lycée de l'année dernière. Donc il en a 2 avec qui il était en classe l'année dernière. Donc 2 garçons avec qui il est bien copain. On les a vus lundi quand on l'a installé. Ils étaient là, ils sont restés avec nous, ils nous ont aidés, ils sont extrêmement gentils, vraiment. Et puis quand on est parti le soir, un de ses copains, pareil, qui habite pas loin de chez nous, qui est à Marseille, qui fait des études de kiné, qui est venu le rejoindre et qui, donc quand on est parti, il n'était pas tout seul. Donc ça, moi j'étais hyper contente qu'il soit pas tout seul. Lui le vit bien, hein, la séparation, lui il le vit bien, il la vit bien, donc c'est déjà très bien. Et puis voilà, donc l'aménagement s'est bien passé. Voilà, donc pour moi, je crois que la journée la plus difficile a été le dimanche, vraiment, où préparer les affaires, ça a été quand même assez pas difficile parce que lui est tellement content que je me dois d'être contente et je suis contente, je suis hyper contente pour lui, je suis hyper fière de lui, mais mon cœur de maman, ben voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon, voilà. Donc ça a été la journée la plus compliquée le dimanche. Et puis bizarrement le lundi ça s'est très bien passé parce que je l'ai vu tellement bien, je l'ai vu entouré, j'ai vu qu'il n'était pas tout seul, il n'est pas dans un endroit où il ne connaît personne. La fac il est déjà descendu parce que ayant des copains qui étaient déjà l'année dernière, il est descendu pour des soirées, il a déjà ses repères. Il est bien, donc il peut bénéficier du restaurant du Crous. Donc ça c'est intéressant aussi pour les enfants, pour les jeunes qui peuvent bénéficier de la bourse et du Crous. C'est quand même bien, voilà, des repas à des prix dérisoires et avec quand même des repas équilibrés. Donc moi c'est ce que je voulais, qu'il ait quand même des repas équilibrés parce que Jonathan ne cuisine pas, hein, voilà, c'est un garçon,
la cuisine ça lui plaît pas, bah, il va pas forcément manger équilibré. Donc je me dis c'est déjà dans la journée, il a un voire deux repas équilibrés, ben, c'est bien. Voilà, après il va grignoter des petites choses forcément, mais voilà, donc petit pincement au cœur quand même quand on est reparti le soir, quand on est repassé devant l'hôpital Nord, puisque Jonathan est né à l'hôpital Nord. Nous on habite dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le 04, mais il y a 18 ans. Ben, j'étais un peu plus de 18 ans. J'étais à l'hôpital Nord avec lui. Il est arrivé très tôt. Il est arrivé à 7 mois. Et donc, dans notre ville, une petite maternité de niveau 1, hein, où il n'y a pas de réanimation, rien. Donc, forcément, je suis descendue à 5 mois et demi de grossesse. Une grossesse très compliquée. À 5 mois et demi, j'ai été transférée à l'hôpital Nord. J'y passerai 3 mois. Une grossesse gémellaire avec un syndrome transfuseur-transfusé. Syndrome très compliqué. Je crois qu'il touche 15% des grossesses gémellaires. Des grossesses gémellaires monocoriales biamniotiques. Donc monocorial c'est un seul placenta. Biamniotique c'est 2 poches dans le placenta. Voilà. Je vous expliquerai si vous voulez savoir, si vous voulez connaître le syndrome, je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Voilà. Là je vais pas m'étaler dessus, mais malheureusement ça arrive. Voilà, donc il est né très tôt, ils sont nés très tôt tous les deux parce que de cette grossesse gémellaire, malheureusement aujourd'hui ce n'est plus que Jonathan. Voilà, Romain est décédé quand il était bébé. Et Jonathan a toujours eu beaucoup de force. Jonathan a été un petit... de tout petit, il est né, il faisait 1,335 kg. Il a été en réanimation hein, quelques jours parce que franchement il n'a jamais été intubé. Contrairement à son frère, il a respiré tout seul de suite. Son frère pourtant était plus gros. Mais dans le syndrome transfuseur-transfusé, c'est très trompeur. Et c'est bien souvent le plus gros des jumeaux qui est en souffrance. Voilà. Le plus petit en général bien évidemment, puisque c'est pas une science exacte, mais en général le petit s'en sort mieux. Mais j'ai eu, comme je vous disais dans ce service, j'y suis restée en tout 3 mois. Donc j'en ai vu défiler des mamans et des mamans du même syndrome que moi. Et aucune n'est rentrée à la maison avec ses jumeaux. Voilà. Et c'est dur quand on est un peu loin comme ça de tout. Quand on est loin de chez nous, parce que moi j'étais à 1h30 de chez moi, donc c'était un peu compliqué. Et quand on voit des mamans effondrées, des mamans qui perdent leur bébé, hein, il faut être honnête, et que nous on est encore enceinte et qu'on se dit mais non, moi c'est pas possible, je suis là, c'est une maternité au top. Je suis là justement pour rentrer avec mes 2 bébés à la maison et ça va le faire et j'y ai cru jusqu'au bout. Jusqu'au bout j'y ai cru. Et voilà, malheureusement ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Mais ça c'est la vie. Malheureusement la vie elle est comme ça. On espère des choses, on veut des choses, mais ça se passe pas toujours comme ça. Petit pincement au cœur quand je suis repassée devant l'hôpital Nord et je me suis dit mon Dieu mais quand il est né, si on m'avait dit Madame ne vous inquiétez pas, votre fils mènera une vie normale. Votre fils fera des études supérieures. Voilà, il aura tout ce qu'il faut où il faut. Parce que quand ils arrivent tôt comme ça, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et puis finalement, il a super bien évolué. Ça a été long. Hein, pendant 5 ans, il a fait de la kiné. Et on a commencé, il avait 6 mois. Parce qu'il ne tenait toujours pas sa tête. Et on a fini, il avait plus de 5 ans. Il avait à peu près 6 ans. C'était avant qu'il passe au CP. Où il avait acquis vraiment... Mais c'est long quand vous allez 2 à 3 fois par semaine à 1 heure de chez vous, qu'il faut le réveiller le matin, qu'il faut lui donner le biberon, qu'il faut le stimuler, et c'est pas toujours évident. Et je me dis que dans notre malheur, Jonathan avait quand même un handicap moindre. Il y a des enfants qui ont des handicaps, des polyhandicaps, et franchement, on a eu beaucoup de chance dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, voilà, c'est un enfant, mais qu'est-ce que je raconte? Il a 18 ans, c'est plus un enfant. C'est un jeune adulte qui est brillant au niveau scolaire, qui a tout ce qu'il faut où il faut, et qui est très épanoui, qui est très entouré, avec des copains, qui est dans une famille... voilà, on l'a toujours stimulé, on l'a toujours... et aujourd'hui, il a réussi. Il a réussi parce que c'est lui, nous on est derrière lui, mais c'est lui qui a eu cette niaque
de réussir, de nous prouver qu'il pouvait faire, parce qu'il fait des choses que ben, jamais je pourrais imaginer. Et sa kiné, quand il était bébé, nous disait, parce qu'on ne sait pas s'il marcherait, hein, le premier IRM qu'on y a fait, franchement c'était catastrophique, et on m'a dit on ne sait pas du tout comment il va évoluer. Donc je venais de perdre son frère, et on me dit on ne sait pas du tout comment il va évoluer, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et aujourd'hui, ben, quand je le vois, je me dis mon Dieu, mais ça a été long, ça a été douloureux, ça a été des doutes, tous les jours des doutes, et aujourd'hui il a réussi. Voilà, et ça c'est ma grande fierté, tout simplement. Voilà, c'est ma fierté, mes enfants. Et voilà. Bon, maintenant ça suffit parce que je vais pleurer, j'ai vraiment pas envie de pleurer, parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est que du bon, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis fière de lui. Tout va bien, tout se passe bien, il est en fac, il a intérêt de cravacher parce que je pense que il va avoir du taf, vraiment, parce que quand il m'envoie un petit peu ce qu'ils attendent de lui, je me dis mon Dieu, mais moi j'y pite rien, mais rien du tout, hein, à l'informatique. Lui c'est dans son élément. Je sais pas si je vous avais dit, mais donc il a eu son bac en juin, et il a quand même eu 20 au grand oral. Au grand oral, il a eu 20. C'était sur l'intelligence artificielle. Et lui, forcément, il a explosé. Il était au taquet. Et il a eu 20 au grand oral. Donc voilà, juste très fière de mon garçon. Très fière de mes garçons. Simon, sa dernière année au collège. L'année prochaine, il veut se diriger vers le CFA. Il veut apprendre un métier. Il fera ce qu'il a envie. Il faut juste qu'il vive de sa passion. Il faut juste qu'il vive de ce qu'il a envie. On peut pas pousser tous les jeunes, les enfants, les étudiants, on peut pas les pousser tous à faire des études si ils n'ont pas envie. Et voilà. Et donc Simon me dit, maman, l'année prochaine, je vais aller au CFA. Je veux peut-être faire cuisinier, pâtissier, boulanger. Eh bien, tu feras ce que tu voudras, tu feras ce qui t'épanouira et tu feras ce qui te rend heureux. Tout simplement. Et ça, c'est important pour nos enfants de leur dire que rien n'est figé. Même s'ils commencent dans une branche qui n'est pas la leur, on peut... Et on a la possibilité aujourd'hui dans notre pays d'être formé, de pouvoir se former tout au long de notre vie. Moi là j'ai fait un titre professionnel de secrétaire assistante à 43 ans, 44 même. Ben, tout au long de notre vie on peut se former. Donc comme j'ai dit à Simon, Jonathan je pense qu'il a trouvé sa voie. Mais comme j'ai dit à Simon, même si tu te lances dans la cuisine et que tu te rends compte qu'au bout de 3 ans c'est pas ce qui te convient, eh ben tu changeras. Tu feras de la boulangerie, tu feras de la pâtisserie, tu feras de la peinture, tu reprendras les études, tu feras autre chose. C'est toi qui verras ce que toi tu as envie de faire. Et ça c'est quelque chose pour mes enfants. Ils sont totalement différents pour tout. Ils sont totalement différents physiquement. Ils sont totalement différents de caractère. Niveau aussi vie professionnelle, ils seront sûrement différents. Mais c'est pas grave. L'important c'est qu'ils soient épanouis, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie et qu'ils soient heureux dans la vie. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, vraiment. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller manger parce que je suis toute seule à midi, donc je pense que je vais faire une petite salade de tomates avec des bonnes tomates du jardin. Et puis voilà. Et puis après, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai plein de choses à faire, mais voilà. Donc déjà, je vais manger. C'est déjà un bon début. Pour moi, c'est le plus important d'ailleurs. Hein. La nourriture, moi, sans manger, quand je travaillais en caisse, les gens qui faisaient les courses, des fois les dames, elles en avaient marre de faire les courses, et elles me disaient, oh là là, si un jour on pouvait sortir une pilule pour se nourrir, qu'on n'ait plus de courses à faire, mon Dieu, mais ce serait royal. Et moi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Enfin, ce serait triste de se nourrir de pilules. Et pas plus de manger, plus de cuisiner, les odeurs dans la cuisine, les saveurs, mais c'est juste, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas me nourrir d'une pilule. Non, non. Et moi, il faut que je cuisine. Cuisiner, c'est... Et quand Simon me dit, maman, j'ai envie de faire cuisinier, mon Dieu, mais fais-le. C'est un beau métier, avec des heures assez ingrates. Mais fais ce que tu as envie. Et il prend du plaisir à cuisiner. Il nous fait des burgers, il nous fait plein de choses. Donc, voilà. Bon, allez. Je vous ai bien parlé de mes garçons. Maintenant, je vais manger. Tristesse, tristesse. Mon Dieu, quel temps.
J'aime pas du tout ce temps, j'aime pas rentrer dans l'automne. Oh là là, quelle horreur. Donc comme je vous disais, l'automne, j'aime pas trop. Moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison du renouveau. C'est la saison où tout renaît. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans les esprits. Enfin, je trouve que le printemps, moi, c'est une saison que j'adore. Et septembre, par contre, pour moi, c'est le début d'année. Je sais pas pour vous, comment vous... Moi, les bonnes résolutions, la nouveauté, la nouvelle organisation à la maison, pour moi, c'est toujours en septembre. Pour moi, c'est là que commence l'année. Voilà. Alors, je sais pas si parce que j'ai des enfants scolarisés, du coup, ben, l'été, c'est la fin et la rentrée, c'est le nouveau. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi, les bonnes résolutions, le changement, c'est toujours en septembre. Ça n'a jamais été... autant que je me souvienne, hein, ça n'a jamais été en janvier. Donc dites-moi vous comment vous voyez le mois de septembre. Et même si j'aime pas cette saison, j'aime pas rentrer dans le froid, j'aime pas rentrer dans le fait qu'il fasse nuit tôt, dans le changement d'heure, dans la Toussaint, les jours pluvieux, voilà, j'aime pas trop. Par contre, à l'extérieur, j'aime pas. Par contre, à l'intérieur de la maison, j'adore ça. J'adore faire ma déco d'automne. J'adore manger les soupes de potimarron avec des éclats de châtaigne. Voilà, c'est une saison qui, à l'intérieur, c'est cosy, c'est chaud. J'aime quand on rallume le chauffage. C'est vraiment ambigu. J'ai vraiment deux pôles. Voilà, c'est bizarre. Mais je sais pas vous comment vous voyez cette saison-là. Mais voilà, là on va rentrer dans une saison que j'affectionne pas beaucoup, mais qui à l'intérieur de la maison va me faire sentir bien. Ça par contre j'adore ça. J'aimerais vivre dans un chalet au fin fond de la montagne, me chauffer au poêle à bois, cuisiner sur le poêle à bois. Enfin voilà, ça serait vraiment mon rêve tout simplement. Faire une petite salade de tomates. J'ai des tomates du jardin de mes parents. J'ai envie de faire aussi un plat de tomates farcies que je vais vous filmer. Je vous ai filmé d'ailleurs aussi une recette de burger maison qu'on a fait dimanche. Et hier, j'ai fait une recette de steak haché maison. Donc pareil, je vous ai mis la vidéo en ligne. Si vous voulez la regarder, c'est très volontiers. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires où je vous réponds vraiment avec plaisir. J'aime beaucoup échanger. Je trouve que c'est très important. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vais me lancer, je pense, en cuisine. Il est midi moins 10. Je vais manger une petite salade toute fraîche. Et puis voilà. Hein, on se retrouve tout à l'heure. La viande hachée. Donc, il m'en reste 400 grammes. Je vais tout simplement faire rentrer ma viande dans le petit sachet. Hop, voilà, et je vais appuyer de manière à ce que ça prenne le sachet. Je vais congeler à plat et après je vais le mettre droit. Je vous montre l'appareil. J'aime bien ces petits sachets. C'est les petits sachets que j'ai achetés chez Action. Et l'avantage quand on congèle à plat comme ça, c'est que c'est très vite congelé. Et c'est très vite décongelé aussi. Ça évite que ce soit trop long. Alors, ma maman est revenue de Lozère la semaine dernière. Je vous avais dit, je pense que je vous en avais déjà parlé, mes parents ont une résidence secondaire en Lozère. Et en général, quand elle revient toujours avec des bonnes choses. Elle nous a ramené, donc ça on l'a entamé parce que franchement, c'est juste trop bon. Elle nous a ramené de la saucisse de foie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est à base de porc de l'Aveyron. La saucisse de foie, c'est un petit peu comme le figatellu, je crois qu'on dit, corse. C'est à base de foie de porc. Ça, bon, il faut aimer les abats, bien évidemment, donc pas tout le monde aime. Donc on va faire une petite dégustation. Et elle est super bonne.
On n'en trouve pas partout. Voilà, ça se présente... c'est comme un saucisson, mais c'est plus fort du coup. Parce que c'est à base d'abat. Et du coup, c'est un peu plus fort, mais moi j'aime beaucoup. En apéritif, coupé bien fin. Donc, on en trouve en Corse, on en trouve aussi généralement en Occitanie, en Ariège. Et là, celui-là, il vient de l'Aveyron. Mais ma mère, elle en prend régulièrement. Et c'est fait à Villeneuve, dans l'Aveyron. Que des bons produits. Ensuite, elle nous a ramené du fromage. Pareil, c'est le pays du fromage là-bas. Donc, elle nous a ramené la Toison d'Oc. Ça, c'est un fromage qu'elle nous ramène très régulièrement, qu'elle va chercher directement à la ferme. Ça, je crois que c'est au Massegros. Voilà, si vous êtes de la Lozère ou de par là-bas, c'est au Massegros. On y va très régulièrement et on peut l'acheter directement à la fromagerie. Il est trop bon, celui-là. Alors moi, celui-là, je le mange. J'ai un régime sans sel, mais franchement, quand elle me ramène des trucs comme ça, c'est pas possible de ne pas en manger, vous comprenez? Du coup, ça, moi où j'en raffole, c'est salé sucré. Donc j'en mange un petit morceau comme ça, avec un morceau de pain et de la confiture de cerise. Et je crois que c'est en Corse ou dans le Pays Basque, je me rappelle plus, on m'avait fait goûter ça, avec du fromage de brebis et de la confiture de cerise noire. Et moi, j'en garde un souvenir. Oh, mon Dieu, mais c'était trop bon. Et du coup, le fromage comme ça, je le mange... avec de la confiture de cerise noire ou de cerise tout simplement, un morceau de pain, pas beaucoup, juste histoire d'avoir le salé sucré dans la bouche, et c'est trop bon. Et ensuite elle nous a ramené aussi un morceau de la guiole. Alors ça c'est un fromage à base de lait cru de vache à Saint-Germain-du-Teil, pareil, à la fromagerie directement chez le producteur. Et ça, comme chez nous, date de Provence, nous chez nous dans le 04, on a possibilité d'aller directement chez les éleveurs se servir. Et puis ben, au moins on sait ce qu'on achète, voilà, tout simplement. Voilà les bonnes petites choses qui vont faire que je vais exploser mes analyses sanguines, mais c'est pas grave. On peut pas toujours se priver. Après le tout c'est de ne pas en manger tous les jours. Je ne vais pas manger de la saucisse et du fromage tous les jours. Je vais en couper, je vais en congeler, puis je le sors de temps en temps et puis j'en mange un morceau par semaine peut-être. Mais voilà, mais ça fait du bien. Au moral, surtout avec le temps pourri qu'on a, il faut quand même qu'on se fasse plaisir, sinon on ne passera pas l'automne. Eh non. Donc, j'ai trié les tomates. Je vais prendre les tomates. Ouh, ça descend, ça descend. Mon pied ne tient plus. Du coup, vous descendez. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc, j'ai trié les tomates les plus rondes, les plus jolies. Donc, j'en ai 5. Et je vais les faire, farcis. On est en Provence, donc les petits farcis chez nous, c'est une anthologie. Je viens de dire à Émeric hier soir, et je viens de percuter, enfin je le savais parce que je savais que je ne l'avais pas fait, mais on n'a pas mangé une soupe au pistou de tout l'été. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, et je suis en train... c'est pas possible ça. Donc il faut absolument que je fasse une soupe au pistou avant la fin de l'été. Donc j'ai le basilic qui est énorme, qui attend que d'être cueilli, d'être cuisiné. Donc je pense que ce week-end, je nous ferai une petite soupe au pistou. Voilà, alors moi la soupe au pistou, elle a une saveur particulière. Donc vous savez, c'est une soupe de légumes. Où on met des petits haricots, on met des haricots rouges, on met des pommes de terre, on met des carottes, on met un petit peu des courgettes, des légumes du jardin. Des petites pâtes, des petits coudes ou des coquillettes. Et moi dedans, je mets soit un morceau de saucisse ou du petit salé. Voilà, ça donne un goût. Voilà. Et en Provence, en général, la soupe au pistou, enfin chez nous, là, elle est beaucoup plus enrichie que... Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ma recette de la soupe au pistou. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vais faire mes tomates farcies. Hein, je pense que... il faut un peu que je m'agite. Hein. Les tomates sont au four, ça y est. Et voilà, les tomates farcies sont cuites. Donc j'aurais pu, d'habitude c'est ce que je fais, là j'ai pas fait. J'aurais pu même mettre du riz au milieu parce que vous voyez, elles ont quand même rendu du jus. Donc j'aurais pu mettre sur un lit de riz. C'est ce que je fais d'habitude. Là aujourd'hui j'ai mis que dedans parce que vu que j'avais enlevé pas mal d'eau,
Je pensais pas qu'elles en rendent autant, mais bon, ben, c'est pas bien grave. Je suis quand même contente du résultat de notre repas de ce soir. Voilà, voilà. Et voilà, la vidéo tire à sa fin, ça y est. J'ai apprécié passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié vous aussi. Voilà une petite recette, les tomates farcies, c'est une petite recette toute simple. L'été, on peut le faire avec des poivrons, on peut faire avec toutes sortes de légumes de saison, des courgettes, des aubergines. Vraiment, c'est quelque chose que je fais très souvent parce qu'on en raffole. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit des recettes ou des astuces ou même des petites choses comme aujourd'hui. Je vous ai parlé de mon fils, de mes enfants. Voilà, chose que je fais pas beaucoup parce que c'est leur vie, c'est leur. Mais là, c'est des moments importants et j'avais envie de vous partager ça, tout simplement. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres petites vidéos qui sont en train de se profiler, des vidéos de cuisine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!